Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Cartomancie. Bienvenue à tous les nouveaux. Alors, quand je dis bienvenue à tous les nouveaux, alors c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est genre 300 personnes. Voilà, 300 personnes d'un coup d'un seul. Mais Chronos, comment as-tu fait? Ben moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est Chris Sinclair qui a mis en avant une de mes vidéos. Puis, alors que je dis pas de bêtises, attendez, j'ai noté. Ange Medium 1, voilà, qui a mis aussi en avant une de mes vidéos, la chaîne. Et la magie de l'algorithme YouTube a fait le reste, tout simplement. Les abonnés sont venus, ils ont vu, et puis voilà, ils me font confiance. Donc, ils arrivent dans la meute des loups blancs. Donc, bienvenue à tous. Voilà, un grand merci à vous, un grand merci à Chris, un grand merci à Ange Medium 1, qui a permis à la chaîne, à la meute, de s'agrandir tout d'un coup de façon exponentielle. Alors, j'ai sorti un petit oracle, le jeu de 52, ici, et je me posais la question, voilà, est-ce que on peut battre le système algorithmique YouTube à son propre jeu? Je capte, je tire une carte, consultante, aide et partenaire. Ok. Consultante, aide et partenaire avec la dame de trèfle. Oui, si on veut battre l'algorithme YouTube à son propre jeu, il faut faire du partenariat. Alors au tout début, quand j'avais créé la chaîne, j'ai créé la chaîne au mois de mars à peu près, j'avais dit, voilà, moi le nombre d'abonnés, je regarde pas trop, je viens, je fais ma tambouille, je fais ma critique politique, et puis voilà. Et j'ai remarqué que, effectivement, s'il y a des gens qui nous font un coup de pub, les vidéos prennent de la puissance. Et c'est pas rien. Parce qu'au début, quand j'ai créé cette chaîne, j'avais pas d'objectif particulier, je voulais juste dénoncer les effets secondaires de la pic-pic. Voilà, rien de plus, rien de moins. J'avais pas d'objectif précis. J'avais fait ma chaîne bien-être, la caverne de l'oracle. Je présentais un petit peu les tarots, je présentais les oracles, j'ai fait 1 ou 2 tirages sur la politique, sur les élections, et j'ai eu un message concernant la Vax. Voilà, tout simplement. Et je ne pouvais pas mettre ça sur la chaîne bien-être parce que ce que j'ai perçu était loin d'être du bien-être. Et donc, depuis hier, j'ai un petit envahissement de pensée, j'ai un petit message, un petit truc qui me trotte aux têtes. Comment influencer l'avenir en utilisant les réseaux Internet? Ce qui fait écho également aux commentaires d'une abonnée qui m'a dit « Chronos, tu t'éparpilles, tu cherches à faire du buzz, tu cherches le nombre d'abonnés, je me désabonne. » Donc voilà, moi je dis à cette abonnée bonne continuation, elle s'est désabonnée donc il n'y a pas de problème. Bonne continuation, je te souhaite plein de bonnes choses. Mais oui, effectivement, je cherche des abonnés. Pourquoi? Parce que l'algorithme YouTube fonctionne avec le nombre d'abonnés, avec le nombre de commentaires, avec le partage, avec le réseau. Alors, on m'a dit, est-ce que tu vas nous proposer, Chronos, des pistes de méditation, des pistes de réflexion? Oui, oui, oui. J'ai un livre ici, James Bridle, Un nouvel âge de ténèbres, la technologie et la fin du futur. Voilà. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire que la technologie modèle votre état d'esprit. La réalité virtuelle impacte votre réalité réelle, votre vie réelle, et donc du coup a un impact sur le global, sur la vision globale. Donc moi je voulais savoir comment influencer l'avenir en utilisant le réseau Internet, en analysant les règles, j'analyse le système depuis maintenant quasiment un an, hein, au mois de mars, ça fera un an. J'analyse YouTube, parce que moi je suis un petit gars comme ça. Oui, moi je mets un pied dans le système, j'analyse le système et je trouve les failles, tout simplement. Ici, le travail, petit succès. Le lion, regardez, double trèfle. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Que le travail va se faire, voilà, sur la durée, et que petit à petit,
les succès vont s'accumuler. Tout simplement. Donc oui, pour influencer l'avenir, on peut utiliser le réseau Internet, mais il faut être intelligent. Il faut la jouer finaude. Pourquoi? Parce qu'il y a la censure. Il y a la censure, donc si on y va trop cash, on est censuré. Qu'est-ce que j'ai fait pour la censure? J'ai 3 chaînes. J'ai une chaîne de secours pour la politique. Voilà, c'est Chronos, le loup blanc, je pense, de mémoire. Et j'ai une chaîne purement bien-être, où je présente des tarots, où je présente des méditations, des petits tirages journaliers, bien-être. C'est la caverne de l'oracle. Donc la caverne de l'oracle, comme politiquement c'est correct, elle ne sera pas supprimée. Voilà, elle ne sera pas censurée, parce que c'est que du bien-être. Voilà, il n'y a jamais de propos qui vont contre l'État. Par contre, ici, sur Chronos, esprit cartomancie, Chronos, esprit libre. On est libre ici, on est libre de penser, on est libre de dire ce qu'on veut. Dans la limite, bien sûr, du non diffamatoire. Il ne faut pas aller dans la diffamation. Il faut une parole propre. 4 accords Toltec. Une parole impeccable. Donc oui, avec le travail, petit succès, garanti. Hein, au fur et à mesure, on va grandir. Mais pour grandir, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait faire du partenariat. Là, Chris Sinclair me met une vidéo en avant. Ange Medium 1 me met la chaîne en avant. Et Up, Chronos, Esprit Cartomancie, Esprit Libre, la meute ici, fait un bond quantique dans l'algorithme. Donc je me suis dit, Chronos, on va chercher des partenaires, mais pas n'importe quel partenaire. Il faut prendre des partenaires qui ont une parole impeccable. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas dans la diffamation. Voilà, je sais que sur YouTube, il y a des personnes où je n'irai pas forcément me mettre en partenariat avec. Je ne cite pas de nom, je ne suis pas là pour ça. Mais, par contre, j'ai été voir Chris Sinclair. Il y avait une abonnée qui m'a dit bah, va voir un petit peu la chaîne de Chris, etc. Et donc j'y suis allé il y a un petit mois, je pense. Puis j'ai eu une bonne surprise. Je me dis tiens, cette dame, elle fait de la magie, elle a des propos sensés, elle est dans la positive attitude, etc. Et je me suis dit oui, c'est vrai, c'est sympa. Hop, cette chaîne-là, je la suis. Il y a un moment, je vous avais dit, faites un tri dans les chaînes que vous suivez, tout simplement parce qu'il y a des chaînes qui vous tirent vers le bas. Et il y a des chaînes qui vous tirent vers le haut. C'est en fait une question de vibration. Donc c'est bien une question de vibration. Je vous parlais de gens qui vous tirent vers le bas. On a la femme médisante, la jalousie, la rivalité, la dame de carreau. Donc on a bien une partie consultante, aide et partenaire, et une partie qui tire vers le bas. Femme médisante, jalousie, rivalité. Donc ce qu'il faudrait favoriser pour battre le système à son propre jeu, c'est cette partie-là. Parce que là, on va arriver sur de la diffamation, des choses comme ça. De la jalousie, on se tire des balles dans les pattes, etc. On fait de la médisance. Là, moi, ce côté-là, j'en veux pas. Pour ma chaîne, j'en veux pas. Celle-ci voulait venir, je prends. Ça, c'est moi. Le consultant, le partenaire, le soutien, le travail. Le roi de trèfle. Alors, j'étais en train de vous dire, ça, j'en veux pas. Voilà, donc je sors dans le tirage. Ça, c'est moi. Voilà, typiquement, ça, c'est moi. Donc, je me place ici. Donc, ça, c'est ma chaîne. Ce que moi, je veux. Regardez, c'est encore du trèfle. Hein. Hop, je vous descends ici un petit peu le tirage. On a du trèfle ici. Donc, le consultant doit chercher des partenaires pour améliorer son travail et faire des petits succès. Voilà, tout doucement, mais sûrement. Alors, la réalité virtuelle influence votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fonction de qui vous suivez, vous allez adopter certaines croyances limitantes ou certaines croyances qui vont vous faire évoluer. C'est une question de vibration. Dans la vie, il y a des gens, ils sont hyper en galère, donc vibratoirement, ils sont bas. Puis tout d'un coup, hop, ils ont une révélation et hop, ils ont un éveil spirituel. C'est l'histoire des vieilles âmes, des flammes jumelles, du taux vibratoire, etc. Je vous ferai une vidéo dans la caverne de l'oracle sur le taux vibratoire, si vous voulez. Et je mettrai les liens. Voilà, à chaque fois, je mets les liens sur les deux chaînes. Comme ça, il n'y a pas de souci. Oh, il y a des choses qui sont sorties.
Alors, j'ai deux choses qui sont sorties. La réconciliation, l'accord et l'aide, avec ici le 5 de carreau. Donc on est bien sur les accords. Une surprise, un coup du sort, un imprévisible, avec le 9 de pique. Alors le pique, en général, c'est les problèmes. Mais la surprise peut être bonne. Elle peut être bonne ou pas bonne. C'est vrai que c'est pas prévisible. On peut pas prévoir tout ce qui va se passer. Mais. Chronos est causalopathe. Donc cause à effet. Je vois les potentiels des gens, je vois les causes et les effets. Donc je vais utiliser, moi, mon don, pour choisir mes partenaires de travail. Parce que j'ai envie de battre le système. Quand je vous dis battre le système, ça correspond à quoi? Monsieur Macron a une chaîne YouTube où il a une armée de trolls en fait, qui font monter ses vidéos. Oui, il utilise le système, il utilise le réseau informatique pour que ses vidéos soient mises en avant. Et pour ça, il a l'argent. Il a le matériel, il a les personnes nécessaires pour faire que ses vidéos fassent un buzz. Quand vous regardez en dessous, vous avez deux types de commentaires. Les gens qui en peuvent plus de Macron et qui veulent qu'une chose, c'est le voir jarter. Et les « Monsieur Macron est formidable, le meilleur président de toute l'histoire de la France, etc. » Là, ça sent le trolling. Alors, ça sent le troll, ou alors ça sent vraiment la personne qui a une admiration sans faille pour Monsieur Macron. Ce qui est marrant, c'est que moi, ces gens-là, je ne les rencontre pas dans la vraie vie. Hein. Alors, peut-être que c'est des gens qui ne sont pas dans mon cercle social, je ne sais pas, mais je ne rencontre jamais des gens qui me disent « Macron, il est merveilleux ». Par contre, je vois sur Internet, oui, des gens qui disent ils ont toujours un drapeau blanc, bleu, blanc, rouge en dessous. Hein. Genre, waouh. Donc, ça sent quand même le symbole. Je me dis, voilà. Donc, comment la vérité, la grande vérité, le grand tout, est influencé par tous les petits tout que nous sommes, les particules de Dieu que nous sommes. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, vous influencez le grand tout, la grande vérité. Et ça se joue de plus en plus sur Internet. Le film Matrix. Prenez le film Matrix. Une personne s'éveille, en réveille une deuxième, une troisième, etc. Et on sort de la matrice et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la matrice, encore endormis, encore sans conscience, encore manipulés. La manipulation se fait comment? Par les médias, par les réseaux Internet. C'est une réalité virtuelle. Donc nous sommes, à la limite, dans une matrice. Nous sommes les sujets, les cobayes d'une grande expérience sociale de manipulation et de propagande avec un algorithme Internet qui a ses propres règles. Donc, pour répondre à Aurore qui me disait « Tu cherches des abonnés ?» Oui, je cherche maintenant à avoir des abonnés, beaucoup d'abonnés, énormément d'abonnés, parce qu'il y a une importance à gagner en visibilité. On veut changer la France, on veut changer le monde, on veut changer le peuple. Ça passe par Internet pour l'instant. Moi, à mon niveau, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas devenir président. Par contre, je peux gagner en puissance sur Internet pour que ma parole, ma façon d'amener les choses, que mon état d'esprit, mon sens critique servent le plus grand nombre. Mais pour ça, il faut que je monte dans l'algorithme YouTube, c'est-à-dire les likes, les partages, les commentaires, le nombre d'abonnés, etc. J'en ai pris conscience. J'en avais pas conscience au début, parce que moi, je suis une personne qui évolue, comme tout le monde. Et au début, je me suis dit, moi, le nombre d'abonnés, voilà, je regarde pas trop. Je viens, je fais mon petit truc et je m'en vais. Mais je suis en train de me rendre compte que si je gagne en puissance, si la chaîne gagne en puissance, si la meute devient de plus en plus grande, si j'aborde les sujets de façon plus lumineuse, plus introspective, de façon plus psychologique, si j'explique bien à chaque abonné, à chaque personne qui viendra sur cette chaîne, l'importance de votre voix, l'importance de vos abonnements, de vos likes, de qui vous regardez, de comment vous vous nourrissez au niveau de l'esprit sur Internet, là, oui, j'aurais gagné. Là, j'aurais gagné contre le système parce que, effectivement, plus je gagnerai en puissance, plus il y a de gens qui m'écouteront, plus mes vidéos seront mises en avant et plus je pourrai impacter les choses. Le but terminal, au final, c'est que chaque personne se dise « j'ai un grand pouvoir personnel ». Notre pouvoir, dans le peuple, c'est le nombre.
Et pour le nombre, il faut faire du partenariat. Je vous dis toujours, je ne suis pas le chef de meute. Alors si, sur ma chaîne, je suis le chef de meute, c'est moi qui dirige ma chaîne, donc oui. Mais je me considère d'égal à égal en termes de puissance avec vous. Parce que moi, sans abonnés, je ne suis que moi. Voilà. Alors que moi, sur ma chaîne, avec beaucoup d'abonnés, je deviens une puissance d'influence au niveau de la réalité du tout. Voilà. Donc il y a différents chemins à voir, à prendre en compte. Vous avez les différents abonnés individuellement. Vous avez moi individuellement. Et ensuite, vous avez la chaîne, vous avez le groupe, vous avez le réseau. Alors, vous avez sur le réseau plusieurs individus qui prennent un petit peu le leadership. Donc, vous avez des individus qui sont suivis par beaucoup de gens. Là, dans les individus, vous avez le côté consultant, partenaire, soutien, travail, toute la partie chance, la partie élevée. Vous avez de l'autre côté la femme médisante, la jalousie. Vous avez la dame de cœur. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, j'ai une déclinaison des différents types de personnes. Vous avez des gens qui font que des tirages d'amour, par exemple, des choses comme ça. Et puis, vous avez des gens qui font beaucoup de médisance. Voilà. Là, discussion, papier, déplacement. Ça discute beaucoup sur les réseaux. Voilà. Il y a des accords, il y a des réconciliations, il y a des gens qui se prennent la tête. Là, vous avez l'homme influent, l'étranger. Ça, c'est M. Macron. Mais pas que M. Macron. Là, vous avez le marionnettiste. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Les gens, les 1%, comme dans le tarot jupitérien, les 1% de multimilliardaires qui possèdent les groupes, hein, YouTube, qui possèdent les médias, etc., influence. L'homme influent, l'étranger. L'étranger qui s'insinue dans ta demeure quand tu allumes ton ordinateur. Voilà. Là, toutes les personnes que j'ai ici, c'est les déclinaisons des différents chemins. Donc, là, moi, j'ai eu une petite guidance personnelle ce matin. On m'a soufflé des trucs. Blocage, lenteur et certitude. Ces hommes influents bloquent les médiums, les influenceurs, les lanceurs d'alerte ici. Il y a bien un blocage avec le 7 de pique sur les différentes déclinaisons. Maintenant, c'est à chaque abonné de prendre conscience de son pouvoir personnel et de savoir qu'il peut influencer le tout. Comment il peut influencer le tout? En s'abonnant aux chaînes qui veulent modifier le tout, c'est-à-dire la société, on va rester modeste, la société, la France, hein, ou les pays francophones, pour ma part, puisque je ne parle que français. Moi, à mon niveau, je peux influencer le peuple si je gagne en puissance. Mais pour gagner en puissance, c'est toutes les puissances individuelles que je dois aller chercher, que je dois convaincre de m'accorder de la confiance, du pouvoir, c'est-à-dire non pas se soumettre à mon état d'esprit, mais bien m'accompagner, m'aider à pousser les vidéos grandement sur le réseau pour pouvoir influencer de plus en plus de gens. Alors, on évolue ensemble et individuellement. Je vous parle de taux vibratoire. Moi, individuellement, j'ai mon taux vibratoire. Vous avez le vôtre. Vous suivez les abonnés. Vous suivez les gens qui ont un taux vibratoire proche du vôtre et qui vous permettent normalement de tirer un peu vers le haut. Les gens qui sont sur un taux vibratoire bas seront plutôt sur les chaînes médisance. Voilà, médisance, c'est jalousie. Les gens qui ont un taux vibratoire altruiste seront plutôt sur les trucs d'amour. Voilà, sur les chaînes d'amour. Les gens qui ont un taux vibratoire assez élevé, tout ce qui est médium, haut potentiel, etc. Les gens qui se posent des questions existentielles, qui sont en mal-être et qui se disent mais comment on peut changer les choses et tout ça, iront plutôt de ce côté-là, sur un partenariat, avec quelqu'un qui tire un peu le niveau vers le haut, mais sans se soumettre, parce qu'ils auront conscience de leur pouvoir personnel. En fait, les gens sont aveugles à la réalité. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Il suffirait d'un simple changement de perspective pour saisir la pleine mesure des choses. Voilà. Si les gens prennent conscience de leur pouvoir, le déclic, il est là.
Voilà. Donc les gens sont aveugles à la réalité. Ça, c'est ce que j'ai ici. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Il suffirait d'un simple changement de perspective pour saisir la mesure des choses. Moi, je ne suis qu'un catalyseur. Je suis un catalyseur de pouvoir personnel. C'est-à-dire que vous m'accordez de la puissance sur la chaîne et moi, derrière, je l'utilise pour taper, pour aller débloquer tout ce qui est croyance limitante. Je veux taper un grand coup dans la fourmilière, dans le gouvernement, dans les mensonges, dans la propagande, dans les merdias, etc. Mettre un grand coup de pied dedans, mais avec de la puissance pour pouvoir dire non, ça, ne cédez pas à cette propagande, ce n'est que de la manipulation. J'ai beaucoup de vidéos comme ça où je parle de la manipulation. Alors, les choses cachées, la nuit et la rapidité. Je suis en train de vous parler de la manipulation. Regardez, les choses cachées sont ici. C'est bien la personne qui est là, qui cherche à faire des blocages, qui cherche à ralentir l'éveil, la prise de conscience, l'éveil des personnes, en dissimulant des choses. Et eux sont rapides parce qu'ils ont l'argent. Donc ils peuvent payer des gens pour faire le travail, pour faire un logiciel qui fait monter leurs vidéos et leur façon de faire. Nous, à notre niveau, c'est plus lent. Il faut qu'on soit en partenariat. J'ai eu d'autres choses qui m'ont été dictées ce matin. Donc je les ai notées pour pouvoir libérer un petit peu mon esprit. Donc peut-on sortir de la matrice? Peut-on modifier le tout, nous, à notre niveau sur Internet? Regardez, je pose la question. Grande joie, amis, famille et amour. Voilà, le 5 de cœur. Oui, c'est faisable, mais pour ça, il faut qu'on agisse en amis, c'est-à-dire en partenariat, avec les personnes qui vibratoirement vibrent comme nous. Donc, ce qui a été le cas avec Chris Sinclair, avec Ange Médium, voilà, ce que je dis résonne. On vibre sur les mêmes choses. J'ai remarqué que Chris avait fait une licence de psychologie, tout ça. Donc, on a des bases en commun. Après, on a des bases différentes sur d'autres choses, mais on vibre la même chose. Ange Médium, je ne sais pas, je n'ai pas encore été voir, mais je vais aller voir sa chaîne bientôt. Donc, c'est Ange Médium 1. Donc là, grande joie, amis, famille, amour. Oui, nous pouvons changer les choses et oui, nous pouvons avoir gain de cause si on utilise intelligemment le système YouTube en amis, voilà, en partenariat. Donc, à la limite, cette vidéo, ça sera vraiment une invitation à du partenariat. Oui, au début, je n'étais pas trop pour, mais maintenant, je prends conscience que ce partenariat va nous permettre de changer l'état d'esprit de beaucoup de concitoyens, de beaucoup de personnes, d'individus, et que ce changement permettra, au final, d'influencer sur l'avenir. Moi, je vous ai dit, je vois plusieurs avenirs potentiels, du bon, du moins bon. Je sais maintenant qu'on a du pouvoir sur l'avenir et qu'on peut influencer pour aller sur le bon si on utilise la technologie. Alors, ici, le livre, c'est La technologie, la fin du futur. Un nouvel âge de ténèbres. Moi, j'ai envie de vous dire, sur cette chaîne, dans la meute, ça sera la technologie, le début du futur, un nouvel âge de lumière, un nouvel âge de compréhension, un nouvel âge de prise de conscience et de conscience personnelle. Voilà. Ça, c'est un des avenirs potentiels qui est possible. Moi, je vous en propose un autre sur la chaîne. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, venez, vous êtes bienvenus. Et je ne vous demande jamais d'être d'accord avec tout ce que je vous dis, simplement d'écouter ce que je vous dis, de prendre ce qui résonne pour vous, et le reste de me dire, bah écoute Chronos, moi je suis pas d'accord sur ça ou ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on évolue chacun à notre niveau, on a chacun une vision des choses, voilà, une façon de voir. Et c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça qu'on va changer le destin de la France. Oui, le destin de la France est entre nos mains. Nous avons le pouvoir du nombre. L'algorithme YouTube fonctionne avec le nombre. Et nous pouvons détruire leur manigance, leur propagande, leur manipulation. Parce que les gens qui font le buzz, c'est qui? C'est les gens qui font du twerk dans les églises, qui vendent l'eau de leur bain. C'est Hanounette, avec ses buzz et ses clashs, etc. Mais on peut mettre fin à ça. On peut détruire le système tel qu'il est,
c'est-à-dire qu'à la base, c'est un système pour nous contrôler, et prendre les manettes, puisque nous sommes plus nombreux. Et vu que l'algorithme joue avec le nombre, alors là, nous avons le plein pouvoir sur YouTube. Et j'en suis très heureux, parce que ça me permet d'avoir de l'espoir et de me dire le potentiel qui m'intéresse le plus, l'avenir potentiel qui m'intéresse le plus, je peux le créer moi-même ici sur cette chaîne. Donc ça me va. Je vais faire ma partie du travail. Je vais prendre mon rôle de loup alpha et vous dire, voilà, moi je vous propose une mise à disposition de ma façon de voir les choses, de mes connaissances qui vont évoluer encore et encore. Hein. Ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être plus valable dans 6 mois. Mais oui, je vous propose de mettre à votre disposition ma façon de voir les choses, ma perspicacité, ma clairvoyance. Voilà. Mais par contre, en échange, j'ai besoin de votre abonnement, de vos likes, de vos partages, etc., de vos commentaires, parce que c'est vous qui donnez la puissance à ça. Je ne peux pas fonctionner sans vous, parce que j'ai besoin de puissance. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de likes, de partages. On peut griller le système, on peut sortir de la matrice, on peut changer la façon de voir des gens. Si au fur et à mesure, regardez, le mât est sorti, c'est un nouveau départ. Alors ça pourrait être un nouveau départ sans plan B. Alors moi j'ai un plan B. Hein. J'ai un boulot à côté, je ne vis pas de YouTube. Voilà. Donc j'ai un plan B quand même, oui. Et mon évolution personnelle ne dépend pas de YouTube, bien sûr que non. Par contre, mon évolution personnelle à moi est influencée également par les gens qui me suivent. C'est-à-dire que quand vous partagez avec moi, quand vous me donnez des idées, quand vous avez des propos à mon égard, j'en tiens compte, ça influence ma spiritualité. La personne qui m'a dit « tu cherches des abonnés à faire le buzz et tout ça », a influencé, sans le vouloir, ma façon de voir les choses. Et je me suis dit, faire le buzz, non, je ne cherche pas à faire le buzz. Sincèrement, si je voulais faire le buzz, je m'y prendrais autrement. Par contre, oui, je cherche des abonnés parce que je veux influencer grandement maintenant le jeu, l'échiquier YouTube et l'échiquier du réseau Internet. Pourquoi ? Parce que plus j'aurai de puissance, plus mes vidéos iront en avant, et plus du coup, quand je mettrai un coup de pied dans la fourmilière, quand je critiquerai le gouvernement, etc., ça sera mis en avant. Et ça, c'est bingo. Alors oui, nous pouvons vaincre et changer les choses sans aller au-devant des chars, juste en nous libérant du narratif social. Là, vous avez le 6 de denier. Vous avez le don gracieux, gratuit. Voilà, le fait de donner gratuitement. Je vous donne gratuitement ma façon de penser, de voir les choses, voilà, mon sens critique, parce que j'ai cette capacité de voir entre les lignes. Et vous, en échange, vous me donnez gratuitement les pouces, voilà. Mais alors gratuitement, oui et non, parce que ça nécessite quand même que vous ayez conscience que vous m'accordez quand même de la puissance. Donc c'est gratuit sans être gratuit. Mais c'est un échange et c'est un partage. Et c'est un partage qui est équilibré. Vous avez la balance ici. La balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que vous risquez ? Rien du tout. Qu'est-ce que je risque ? Rien du tout. Voilà. Si on partage, tout ce qu'on risque de faire, c'est de gagner en puissance, de gagner en évolution et en taux vibratoire. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Alors, je vous parlais d'échecs. J'adore les échecs. Donc on pourra jouer stratégique. Il faut que moi, de mon côté, j'ai des propos nickel. C'est-à-dire que, alors moi je cite les noms, hein. Moi je dis Macron, je dis voilà. Mais en général, je ne suis pas dans la diffamation. Donc, je le fais, il n'y a pas de problème. Maintenant, effectivement, si je gagne en puissance, je risque d'attirer l'œil de Sauron, hein, l'œil des multimilliardaires. Si je gagne en puissance, je risque d'attirer l'œil. Mais tant mieux, ça voudra dire que j'aurai réussi un petit peu mon objectif. Et que nous aurons réussi en tant que meute à leur dire « nous sommes là et nous pensons différemment ». Vous rappelez du film Divergent ? Nous sommes des divergents. Voilà, nous sommes la petite minorité qui s'échappons du système narratif social. Le cavalier d'épée, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore maîtrisé puisqu'il est inversé.
Et l'impératrice ici, pour l'instant, c'est pas encore fertile, elle est inversée aussi. Donc on n'a pas encore le pouvoir de le faire parce que pour l'instant, la chaîne est en croissance, mais elle a fait des sacrés bons et je suis sûr que quand je vais regarder tout à l'heure le nombre d'abonnés, ça aura encore augmenté. En termes d'abonnés, je suis passé de 2370 à 2670 en un rien de temps. Simplement avec un partenariat avec Chris et Ange Medium. Voilà, et ce n'est que le début. C'est-à-dire que le partenariat, si on le fortifie, on peut battre le système, on peut changer la donne, on peut changer votre état d'esprit. Alors, la vie, c'est comme un escape game, un grand escape game. En fait, notre seule prison, c'est celle de notre esprit. Il suffit de changer nos perceptions, nos croyances, d'atteindre des degrés vibratoires plus élevés, et c'est bon, on sort de la prison qu'ils ont instaurée. Alors quand je dis ils, c'est la société, c'est le marionnettiste, c'est ceux qui tirent les ficelles, c'est les multimilliardaires. Ils sont en train de nous abrutir avec du Hanounette, TPMP, etc. C'est abrutissant au possible. Ils sont en train de nous abrutir avec l'autre qui vend l'eau de son bain, là. Voilà, parce que ça fait le buzz, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nourrissent ça. Et si nous, on faisait le buzz, et si nous, on allait chercher justement aussi cette capacité d'être mis en avant sur des choses intelligentes. En fait, ce qui fait la différence entre un intelligent et un bête, quelqu'un d'un petit peu... Voilà, c'est qu'un bête ose tout. Voilà. Pour reprendre la phrase de quelqu'un, un con, ça ose tout. Et si nous, on osait tout, si nous aussi, on osait maintenant mettre en avant notre point de vue et dire, mais en final, non, arrêtez de vous moquer de ma façon de penser, on est minoritaire pour l'instant. Mais si nous aussi, on jouait avec l'algorithme, et si on le faisait intelligemment. Alors, j'ai une phrase de Sadhguru à vous lire. Parce que je vous dis, les synchronicités sont arrivées à foison ce matin. Les êtres humains arrivent non formés dans ce monde. Soit vous pouvez vous modeler comme vous le voulez, soit la société et les autres vont vous modeler. Si vous laissez trop de mains vous modeler, alors vous serez difforme. Donc ça, c'est Sadhguru. C'est une chaîne que je suis sur la méditation. Je vous le relis. Les êtres humains arrivent non formés dans ce monde, donc comme un tableau vierge. Donc soit vous pouvez vous modeler comme vous le voulez, votre pouvoir personnel, votre particule de Dieu, soit la société et les autres vont vous modeler. Internet, YouTube, pression sociale, merdia, influence sociale et croyances limitantes à foison. C'est une obligation d'aller voter, c'est... voilà, tous ces trucs-là. Si vous laissez trop de mains vous modeler, alors vous serez difforme. Voilà. Donc oui, nous pouvons reprendre le pouvoir, renverser la tendance. Il suffit, à notre niveau, individuellement, de prendre conscience qu'on a du pouvoir, qu'on a du chiffre. Voilà, notre pouvoir, c'est le nombre. Et que notre pouvoir individuel, individuellement, c'est de notre responsabilité de l'éveiller, de le faire exploser comme un Big Bang et du coup de provoquer une révolution intellectuelle et spirituelle. Oui, nous pouvons le faire. Nous avons la justice inversée. C'est une histoire de jugement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait changer de jugement, de croyances limitantes, en changeant de perspective. Donc changez la perspective, ayez une perspective de vision plus juste de votre pouvoir personnel. Et ensuite, là, on a le 3 de denier inversé. Pour l'instant, on n'a pas le travail d'équipe, mais ça peut changer. Voilà, donc cette vidéo est un appel au travail d'équipe. Et nous avons le 5 d'épée, ici. Donc on a une victoire. Certains sont harassés, mais nous pouvons être victorieux en rassemblant nos façons de penser. Les épées, c'est les façons de penser. Donc nous pouvons être victorieux. Il faut juste changer ici la perspective. Et là, j'ai un autre deck, j'ai l'amoureux. Donc il faut que nous soyons en amour. Mais l'amoureux, ça peut être aussi la jalousie. Donc tout à l'heure, on avait les 3 tas. Il ne faut pas qu'on tombe dans la jalousie. Il ne faut pas s'associer aux vibratoirement bas, les gens qui sont dans la médisance et tout ça. Il faut vraiment aller chercher, être en amour, un maximum de personnes et donner
un taux vibratoire beaucoup plus élevé et tirer un maximum de gens vers le haut. Donc il faut bien distinguer aussi plusieurs choses, et je conclurai la vidéo sur un dernier jeu de cartes et sur cette dernière façon de voir les choses. C'est qu'il y a une réalité, une grande réalité, des petites réalités individuelles, que la politique influence les réalités à grande échelle, à coup de médias, à coup de réseaux internet, de censure, etc. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Mais également que vous avez un corps physique, un corps mental et une âme. Et c'est là le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo. C'est que vous avez un corps physique. Votre corps physique est dans la société. Voilà. Vous devez vous nourrir, vous devez vous loger, vous devez également payer les impôts, etc. Au niveau physique, on n'a pas le choix, on est quelque part obligé un petit peu de se soumettre pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Ensuite, vous avez le mental. Le mental, c'est les pensées. D'autres decks ici. Donc, le mental, c'est vos croyances. Croyances limitantes ou croyances fortifiantes. Une de mes croyances fortifiantes, c'est bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Je ne fais que des choses bienveillantes pour moi. Voilà. Ça, c'est une croyance qui m'a aidé à évoluer dans ma spiritualité et dans ma vie. Les croyances limitantes. Je suis obligé d'aller voter. Il y a des gens qui se sont battus pour ça. Je suis obligé de m'informer. Je suis obligé de me soumettre à un tel. Je suis obligé de m'intégrer à la société parce que le point de vue des gens, c'est important. Vis-à-vis de moi, le point de vue des gens, il faut que j'en tienne compte. Non, non, voilà, ça c'est limitant. Et ensuite, vous avez un troisième point. Donc, vous avez le physique, vous avez le mental et vous avez votre âme. C'est le vibratoire. C'est le niveau de votre âme immortelle. Tout simplement. Vous n'avez pas eu une seule vie, vous en avez eu plusieurs, ce qui explique que certaines personnes sont vibratoirement très hautes au niveau de leur âme et d'autres personnes plus basses. Voilà. C'est pas une compétition, c'est un travail, c'est un cheminement, c'est un contrat d'âme. Voilà, je suis en train de vous parler de l'âme. Donc là, on est sur un contrat d'âme avec l'oracle G. Au niveau vibratoire, vous devez avoir envie d'augmenter votre âme, d'augmenter sa puissance. Ça prend du temps, c'est lent, c'est long. Oui, c'est du travail, c'est fastidieux, ça nécessite une introspection, une remise en question. Mais c'est votre chez vous. Je vous ai montré le dos de deck tout à l'heure. On avait les pensées. Contrat d'âme, votre corps, votre maison, votre physique et vos pensées. Les trois sont là. Voilà. Hop. Les trois sont ici, c'est parfait. L'oracle G, c'est mon premier oracle. Voilà, c'est l'oracle que j'ai depuis le début. Mon tout premier oracle. Donc, il répond parfaitement à mes besoins. Là, on a la carte de la construction. Construction mentale, construction du corps, construction de l'âme. Voilà, vous avez bien 3 bâtiments. Regardez, il y a un rappel de couleur. Le grand bâtiment, vous avez le blanc. Vous avez le jaune pour les pensées. Et vous avez le rose ici. Donc, vous avez un raccord de couleur. On est en train de me dire qu'il faut construire les 3. Ça, c'est votre personnalité totale. C'est qui vous êtes ici et maintenant dans cette société. Alors oui, des fois, on a besoin de filouter. Alors, qu'est-ce que j'entends par filouter? C'est que des fois, on ne peut pas être qui on veut vraiment parce que oui, on a des obligations réelles. Voilà. Si je ne paye pas mes impôts, moi je considère que les impôts c'est du vol, hein, c'est du racket. Mais je suis bien obligé de le faire si je ne veux pas finir en prison. Voilà, tout simplement. Ou à la rue. Donc oui, ils ont la force militaire, ils ont une force coercitive hein, pour nous obliger à nous soumettre. Physiquement, tout du moins. Mentalement, c'est autre chose. Et au niveau de l'âme, alors là, c'est carrément autre chose. On ne joue pas du tout dans la même catégorie. Là, le corps, il est tout petit. Vous voyez, c'est la partie qui est là. Ça, c'est la partie sociale. On doit être intégré socialement à minima au niveau corporel. Là, on a les pensées. Les pensées, c'est autre chose. Là, on peut avoir une façon de penser philosophique, méditative, etc., beaucoup plus élevée. Et ça, c'est votre âme
ici, le grand bâtiment. C'est ce qui englobe déjà les deux choses ici. C'est l'ensemble de vos expériences passées, dans les vies antérieures et dans votre vie actuelle. Et c'est ce qui va faire aussi que vous êtes heureux ou pas dans votre vie. Si vous avez un taux vibratoire très très élevé, vous serez de plus en plus heureux. Vous serez de plus en plus satisfait de votre vie. Votre vie va prendre du sens. C'est le sens existentiel. Si vibratoirement vous êtes bas, vous allez attirer toutes les calamités possibles et inimaginables. Et plus vous allez suivre des gens qui vibratoirement sont bas, et plus vous allez descendre. Le taux vibratoire, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que vous êtes tout en haut un jour que vous ne pouvez pas arriver tout en bas. Il faut le travailler d'instant en instant, de jour en jour. Maintenant, le but du jeu, c'est que sur cette chaîne, et au niveau des partenariats que je vais commencer à essayer de développer, ça sera d'avoir des gens vraiment avec un taux vibratoire vers le haut et tous nous tirer les uns vers les autres plus haut. Voilà. Avoir de plus en plus d'abonnés, des partenariats avec des chaînes voilà, qui vibratoirement nous ressemblent et monter de façon exponentielle dans ce système. On va sortir de la matrice. On va impacter de plus en plus de gens et on aura gain de cause. Ça veut dire que si on a gain de cause, aux prochaines élections ou aux suivantes, selon le temps que ça prendra, il y aura un taux de participation de plus en plus bas. On va devenir viral. Un virus vibratoire élevé. La lumière, en fait, quand on parle d'armée de lumière, la lumière, elle se fait individuellement, en chacun d'entre nous. On avait tout à l'heure la fête. Ça sera festif. Ça peut être joyeux, c'est pas obligé d'être chiant. Hein. On est d'accord. Oui, tu vas pas nous parler méditation tout le temps. Non, ça peut être joyeux. Ça peut être joyeux, mais il faut que ce soit intelligent. Voilà. Et il faut qu'on s'économise. Là, on a les économies. Il faut qu'on s'économise dans l'investissement qu'on a vis-à-vis de la société, qu'on se détache émotionnellement de cette société et on ne s'économise pas, par contre, sur l'élévation vibratoire de son âme et de son mental. On devient de plus en plus intelligent et on vibre de plus en plus haut, de plus en plus fort. Voilà, et de façon meilleure. Dans une sorte d'amour inconditionnel. Un amour inconditionnel de soi et du coup de tous les gens qui auront cette envie d'avancer sur le même chemin. Voilà, tout simplement. On va mettre fin, ici, à nos croyances limitantes. On va mettre fin à cet algorithme YouTube qui nous propose que des daubes. Voilà, les Hanounette et j'en passe. Hein. On va mettre fin à ça. Et on peut y arriver. On peut trancher. On va trancher les liens toxiques. Donc, je tiens à rappeler quand même que cette vidéo est aussi une vidéo de remerciement pour Chris Sinclair et pour Ange Medium qui ont fait que cette chaîne a gagné en puissance, en taux vibratoire. Donc, je tiens à le rappeler. Voilà, c'est très très important. Union des cœurs, voilà, c'est mitigé, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. Il y a des questions à se poser avec qui on veut être partenaire. Voilà. Avec quel taux vibratoire on veut s'associer. C'est un peu comme des équipes. Voilà, vous voyez, un cœur séparé en deux, comme des équipes vibratoires. C'est pas une compétition. Laissez les gens qui sont dans la jalousie, etc., faire ce qu'ils veulent. Jugez pas, ça vous regarde pas, c'est pas votre problème. Eux, ils font leur truc. Vous, à votre niveau, ce qui vous regarde, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous. Voilà. Moi, pour moi, je veux une belle chaîne, je veux des belles vibrations, et je veux des beaux partenariats pour pouvoir augmenter en puissance sur ce que je vais proposer aux gens. Et j'ai séparé aussi mon esprit en deux. J'ai deux chaînes. La caverne de l'oracle, c'est le taux vibratoire le plus élevé que j'ai. C'est vraiment, je suis en méditation, je suis en bien-être, je présente des cartes, je m'énerve jamais, je suis à la cool. Même pour moi, j'ai cette séparation qui se fait. Le politique, des fois, ça m'agace, ça m'énerve. Voilà, vibratoirement, c'est pas bon, le politique. Mais je le traite pour sortir de cette matrice. Moi, ce que je veux, c'est un maximum d'éveil pour pouvoir changer la donne politique. Si un jour je me présente comme président,
je dirais à tout le monde, ne votez pas pour moi, ne votez pas pour personne, gardez votre pouvoir personnel. Ça sera mon slogan. Et si vous devez voter parce que vous considérez que vous devez aller voter, alors votez pour moi. Mais sinon, votez pas du tout et votez pas pour moi. Et donnez votre voix à personne d'autre. Voilà, gardez votre voix pour vous, dans l'idéal. Si je devais avoir un slogan, ça serait ça, à la Coluche, vous voyez. C'est vraiment aller dans l'absurde. Coluche, il avait quelque chose de magique, c'est qu'il avait cet humour. Et regardez comme la société l'a détruit. Ils l'ont attaqué, ils l'ont menacé, Quand on gagne en puissance, comme Coluche avait de la puissance, il avait la puissance de l'humour et la notoriété aussi. Quand on gagne en puissance, le système veut nous abattre. Alors, si un jour le système veut m'abattre, c'est que j'aurais réussi ma mission. C'est que j'aurais atteint mon objectif, c'est que je serais devenu dérangeant. Ici, je vous parlais de Coluche et de l'état de santé dégradé de Coluche à un moment donné de sa vie. Ils ont porté atteinte à sa santé parce qu'il dérangeait le système, l'algorithme, parce qu'il faisait sortir de la matrice. Il risquait quelque chose, il risquait de gagner. Je crois qu'il était à 16%, je ne sais plus, d'intention de vote. Donc, ce système est malade. Cette matrice, elle est malade. C'est à nous, avec intelligence, avec bonté, avec partenariat entre bonnes personnes de taux vibratoire élevé, de faire changer justement cette donne et de rendre à la société quelque chose de plus sain, quelque chose de plus vivant. Alors, les amis, pour les gens qui me disent « tu cherches des abonnés », voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai, je cherche des abonnés parce que ça a un impact. Vous voyez, on est écouté, ma tablette me dit « qu'est-ce qu'on s'entend bien ?» Oui, on s'entend bien. Alors, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous me faites quand vous vous abonnez, oui. Vous donnez de la puissance à ma parole, à ma façon de penser, à notre façon de penser, à notre taux vibratoire. Et c'est un cadeau que moi, je vous fais également. C'est un double cadeau. Je mets à votre disposition ma perspicacité, ma vision des choses, et je vous dis que oui, voilà, c'est cadeau. On peut sortir de la matrice. C'est ici, c'est maintenant. C'est pas dans un avenir hypothétique et je sais pas où. Ça va se faire graduellement, au fur et à mesure. Donc voilà. Et c'est également un cadeau que Chris m'a fait, voilà, en mettant en avant la chaîne. Ange Médium, pareil. Donc merci pour ce cadeau. Je l'accepte de bon cœur. J'en ferai bon usage. Et j'espère pouvoir vous rendre l'appareil. C'est-à-dire que j'espère grimper en puissance avec ma chaîne et pouvoir vous retourner ce cadeau et tout au moins travailler en partenariat avec vous. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, et j'ai mon adresse mail. Donc si vous voulez me contacter, etc., vous pouvez, parce que vous m'avez fait un grand cadeau et je suis prêt à discuter avec vous, etc. Forcément, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, parce que vous me connaissez à travers mes vidéos, mais pas forcément dans la totalité de mon fonctionnement, je dirais, de ma personnalité. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour les deux personnes qui ont mis en avant la chaîne. Un grand merci à tous les abonnés qui sont venus, qui se sont inscrits, voilà, qui me font du coup confiance pour leur procurer des choses intelligentes, constructives, vibratoirement très élevées, ou tout au moins un petit peu élevées. Voilà, restons humbles quand même. Un grand merci à tout le monde. Voilà, je vous aime fort. Merci beaucoup. On va encore agrandir la meute. On va battre la matrice. On peut le faire. Maintenant, on sait comment le faire. Je sais comment le faire. Je vais le mettre en œuvre. Et j'espère, voilà, que vous me suivrez dans cette entreprise de reconstruction de l'état d'esprit des Français. Voilà, un gros bisou à tous et je vous dis à bientôt. Donc sur Chronos, Esprit Cartomancie, Esprit Libre. Et pour ceux qui veulent, sur la caverne de l'oracle, pour les présentations d'oracle et les tirages bien-être. Voilà, un gros bisou à tous.